Là, la peau est présentement, bon, il en manque un petit peu. Là. On voit encore, on va la laisser encore, peut-être après-midi. C'est sur ces quelques arpents de terre aux abords de la route 381 à Ferland et Boileau que Marc-André Racine pratique sa profession. Sans le matelas. Ici, à quelques mètres de sa résidence, tout est réuni pour débiter, traiter et conserver la viande et la fourrure des animaux qu'il capture. Il ne faut pas lanter la bête ici avec la corde qui est en haut. Attaché, OK. Ouais, dépendamment de la bête que j'ai. OK. C'est chauffé, ça prend ça. Tu fais pas ça dans la maison, là. Mais pour l'ancien pédagogue, ce ne sont pas les équipements qui font le trappeur, mais bel et bien ses connaissances biologiques et surtout sa dextérité. Le trappeur, il faut qu'il en vienne à une préparation comme ça, OK, pour la mise en marché. Ça, présentement, là, c'est des peaux d'ultra haute qualité. OK? Le classeur va regarder la peau, la fourrure de ce côté-là. En premier lieu, il va la secouer comme ça, OK? Puis s'il y a un trou dans... Quand tu as fait un trou dans la peau, il va le voir tout de suite. Entretenir un réseau de trappes n'est pas une mince tâche. Plusieurs fois par semaine, l'homme doit enfourcher sa motoneige et parcourir près de 60 km pour vérifier l'état de ses pièges et aussi récupérer ses prises. Ça sent pas très bon. Je ne sais pas si vous êtes mal écœureux. Et je vais en remettre pour renouveler. OK? Un leurre, ça va favoriser. C'est pas garanti qu'on va pogner de bête, là. Mais je vais aller chercher dans un plus grand rayon alentour. La vente de fourrure, un monde dans lequel les prix ne cessent de varier et où la qualité l'emporte toujours sur la quantité. Fait que j'ai une petite brochette d'ornard que ils vont être à vendre. On va se débarrasser de ça en mars. Et ici, ben, j'ai capturé 2 martes. Okay. Les martes, là, ben, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à piéger. OK, c'est la bébite présentement qui est la plus payante. OK. Facile à pogner, facile à dépioter, vraiment facile aussi à sécher. OK. C'est très rapide. Puis après ça, ben, dans le prix, là, ça, d'après moi, là, je vais pogner pour le prix du marché aujourd'hui, là, je devrais avoir 65 $ pour cette fourrure-là. Il y a quelques années, j'en ai vendu à 200 $. Même si ce travail peut sembler payant à première vue, c'est tout le contraire. Pour chaque peau, le trappeur doit cumuler quelques heures de travail sans compter les produits et le temps de séchage nécessaire. Là, on dirait que le marché de la fourrure sauvage, il reprend du point de la bête un peu. Là. OK. Ça s'est amélioré au niveau des prix, mais ça reste que c'est... Pour tout le travail que ça donne, là, c'est pas payant pantoute. On fait nos frais. Moi, Vous faites ça par passion. c'est une passion. On fait nos frais, mais tu vas payer ton gaz, tu vas payer tes dépenses un peu. Là, j'ai pété mon moteur de skidoo, je l'ai fait réparer, j'ai payé ça avec ça. T'sais. On se maintient en vie avec ça. Mais comme la forêt boréale n'est pas un puits sans fond, le piégeur doit respecter la nature, quitte à réduire ses profits. Si tu compares avec la chasse, là, c'est le ministère qui gère ton prélèvement. En mettant un animal par chasseur ou 2 chasseurs. Mais au pied-vert, on n'a pas de quota. Mais toi, tu adores le pied-vert. Fait que tu n'es pas là pour détruire les places que tu vas piéger. L'année d'après, tu veux y retourner. Fait que tu vas virer en conséquence. C'est d'en prendre et d'en laisser. C'est un principe vieux comme le monde. Ici, Jasmin Maltais, la pige en direct, entre l'arbre et l'écorce. Salut bien!